Imaginez un instant que votre entreprise puisse croître sans limite, mais que le véritable moteur de cette croissance, ce n'est pas votre produit, vos ventes ou même votre marketing. Non, le moteur, c'est vous. Oui, vous avez bien entendu, votre mindset, vos habitudes, vos compétences et votre discipline personnelle sont les véritables leviers du succès. Beaucoup se concentrent sur les stratégies externes, les tactiques et les raccourcis. Mais la vérité est que la croissance réelle commence par l'intérieur. Chaque action que vous entreprenez pour améliorer vos compétences, votre discipline et votre vision se répercute directement sur votre entreprise. Aujourd'hui, je vais partager avec vous les enseignements puissants de Jim Rohn, un maître du développement personnel, qui montre que pour voir votre entreprise prospérer, vous devez d'abord grandir en tant qu'individu. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car les 5 leçons que vous allez découvrir peuvent transformer votre approche du travail, du leadership et de la réussite et vous propulser vers des sommets que vous n'auriez jamais imaginés. Leçon 1. Investissez d'abord en vous-même. L'investissement en soi est souvent perçu, à tort, comme un acte de vanité ou un luxe réservé à ceux qui ont déjà réussi. Pourtant, dans l'arène de l'entrepreneuriat, votre esprit est l'actif le plus précieux de votre bilan comptable. Contrairement aux machines qui se déprécient ou aux logiciels qui deviennent obsolètes, votre capacité à apprendre et à vous adapter est le seul moteur capable de générer de la valeur à l'infini. Investir en soi, c'est accepter que le plafond de votre entreprise est directement corrélé à votre propre plafond intellectuel et émotionnel. Si vous stagnez, votre chiffre d'affaires finira par suivre la même courbe descendante. Concrètement, cela signifie dévouer une part non négligeable de votre capital financier et temporel à l'acquisition de compétences transversales. Ne vous contentez pas de maîtriser votre métier technique, devenez un expert en psychologie humaine, en négociation, en gestion du stress et en analyse de données. Chaque nouvelle compétence acquise agit comme un multiplicateur de force. Par exemple, un développeur web qui apprend le marketing ne devient pas simplement un meilleur codeur, il devient un créateur de solutions business capables de générer des revenus. C'est cette alchimie des savoirs qui crée les entrepreneurs d'élite. La curiosité intellectuelle doit être votre boussole. Lire un livre par semaine, suivre des formations certifiantes ou assister à des séminaires de haut niveau n'est pas une perte de temps opérationnelle, c'est une préparation stratégique. En explorant des domaines éloignés de votre secteur habituel, comme la philosophie, les neurosciences ou l'histoire, vous développez une pensée latérale unique. C'est dans ce mélange d'idées hétéroclites que naissent les innovations disruptives. Votre capacité à connecter des points que d'autres ne voient même pas est ce qui vous donnera un avantage concurrentiel insurmontable sur le long terme. Enfin, l'investissement personnel passe par le soin de votre véhicule physique et mental. Un esprit brillant dans un corps épuisé ne peut pas prendre de décisions lucides sous pression. La nutrition, le sommeil et l'exercice ne sont pas des activités annexes, mais des piliers de votre performance entrepreneuriale. En optimisant votre physiologie, vous augmentez votre clarté mentale et votre résilience. Considérez chaque dollar dépensé pour votre santé ou votre éducation, non comme une dépense, mais comme un placement sur le marché le plus rentable au monde, vous-même. Les dividendes que vous en tirerez seront exponentiels, car ils se cumulent année après année. Leçon 2. Adoptez des habitudes gagnantes. Le succès n'est pas un événement spectaculaire ou un coup de chance isolé. C'est la manifestation visible d'une structure invisible appelée routine. Ce que vous faites une fois par mois n'a que peu d'impact sur votre destin, mais ce que vous faites chaque matin entre 6h et 9h définit la trajectoire de votre vie. Les habitudes gagnantes agissent comme l'intérêt composé en finance. Au début, les progrès semblent imperceptibles, mais après quelques années, la différence entre celui qui a une discipline de fer et celui qui vit au gré de ses envies est abyssale. La discipline est, en réalité, la forme la plus pure de liberté. La gestion du temps est la première de ces habitudes cruciales.
Un entrepreneur qui ne maîtrise pas son agenda finit par être l'esclave de celui des autres. Adopter une habitude de planification rigoureuse comme la méthode du time blocking permet de protéger vos périodes de travail profond, deep work. En éliminant les distractions et en vous concentrant sur les tâches à haute valeur ajoutée, vous produisez en 2 heures ce que la plupart des gens mettent une semaine à accomplir. C'est cette efficacité radicale, répétée jour après jour, qui construit des empires pendant que la concurrence se noie dans les courriels inutiles. La discipline financière personnelle est le miroir de la santé de votre entreprise. Si vous ne savez pas gérer 1 000 € avec sagesse, vous ne saurez pas en gérer 1 million. Créez l'habitude de suivre chaque entrée et sortie d'argent, de prioriser l'épargne et l'investissement sur la consommation immédiate, forge une mentalité de bâtisseur. Cette rigueur se transmet naturellement à la gestion de votre business. Vous devenez plus attentif aux marges, plus prudent avec la dette et plus stratégique dans vos réinvestissements. Votre comportement avec votre portefeuille personnel est le terrain d'entraînement de votre direction financière. Enfin, l'apprentissage continu doit devenir un réflexe quasi biologique. Que ce soit par l'écoute de podcasts lors de vos déplacements ou par une session de lecture avant de dormir, l'apport constant de nouvelles informations maintient votre cerveau en état d'alerte et d'innovation. Ces routines positives créent une inertie du succès. Une fois que l'habitude est ancrée, elle ne demande plus d'effort de volonté. Elle devient votre mode de fonctionnement par défaut. C'est ainsi que l'excellence cesse d'être un acte pour devenir une seconde nature, transformant chaque défi en une simple étape de votre processus habituel de résolution. Leçon 3. Soyez responsable de vos résultats. La responsabilité totale, ou extreme ownership, est le socle sur lequel repose tout leadership authentique. La plupart des gens passent leur vie à chercher des boucs émissaires, l'économie, le gouvernement, les employés ou la malchance. Cependant, dès l'instant où vous blâmez une circonstance extérieure pour votre échec, vous lui donnez le pouvoir sur vous. En affirmant que c'est la faute du marché, vous admettez implicitement que vous êtes impuissant face à lui. À l'inverse, assumer la responsabilité de tout ce qui se passe dans votre univers professionnel vous redonne les commandes. Assumer ces résultats signifie regarder la vérité en face, même quand elle fait mal. Si une vente échoue, ce n'est pas parce que le prospect était difficile, c'est parce que votre argumentaire n'était pas assez percutant ou que vous n'avez pas instauré assez de confiance. Si un collaborateur fait une erreur, c'est peut-être parce que vos instructions étaient floues ou que votre processus de recrutement est défaillant. Ce changement de perspective est radical. Il transforme chaque problème en une opportunité d'amélioration personnelle. Vous ne subissez plus le monde. Vous agissez sur lui en modifiant vos propres variables. Cette posture mentale élimine la mentalité de victime, qui est le poison de l'ambition. La victime attend que les conditions s'améliorent. L'entrepreneur responsable ajuste ses voiles pour utiliser le vent, quelle que soit sa direction. Cette responsabilité s'applique également à vos succès. Ne les attribuez pas uniquement à la chance. Analysez les actions qui ont mené à la victoire pour pouvoir les reproduire. En étant le seul maître à bord de vos échecs comme de vos réussites, vous développez une confiance inébranlable en votre capacité à naviguer dans l'incertitude, car vous savez que la solution réside toujours dans votre prochaine décision. Enfin, la responsabilité totale crée une culture d'excellence autour de vous. Lorsque vos partenaires et employés voient que vous ne cherchez jamais d'excuses, ils sont naturellement incités à faire de même. Cela génère un environnement de travail basé sur l'intégrité et l'efficacité. Au lieu de perdre de l'énergie en justifications inutiles, toute l'équipe se concentre sur la résolution des problèmes. En acceptant le poids de la responsabilité, vous gagnez la liberté de changer votre réalité. C'est le prix à payer pour la grandeur. Abandonnez le confort de l'excuse pour embrasser la puissance de l'action. Leçon 4. Élargissez votre cercle d'influence. On dit souvent que nous sommes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles nous passons le plus de temps. En entrepreneuriat, cet adage est une loi mathématique. Votre cercle social agit comme un thermostat pour votre ambition et votre vision du possible.
Si vous êtes entouré de personnes qui se plaignent et se contentent de la médiocrité, votre esprit s'habituera à ces fréquences basses. Mais si vous vous immergez dans un environnement de bâtisseurs, de visionnaires et de personnes plus avancées que vous, votre propre niveau d'exigence s'élèvera mécaniquement pour s'aligner sur le leur. Chercher des mentors et des pairs plus compétents est un acte d'humilité stratégique. Il est tentant d'être le gros poisson dans la petite mare pour flatter son ego, mais c'est le chemin le plus court vers la stagnation. Vous devez activement chercher des contextes où vous êtes la personne la moins riche, la moins savante ou la moins expérimentée de la pièce. C'est dans ce sentiment d'inconfort que se produit la croissance la plus rapide. En observant comment ces leaders pensent, comment ils gèrent l'échec et comment ils structurent leur journée, vous absorbez des années d'expérience par simple osmose sociale. Votre réseau ne doit pas seulement être composé de gens qui vous ressemblent, mais d'un écosystème diversifié de compétences. Entourez-vous de financiers si vous êtes un créatif, de stratèges si vous êtes un opérationnel. Ces connexions deviennent des multiplicateurs de ressources. Un simple appel téléphonique à la bonne personne peut débloquer une situation que vous auriez mis des mois à résoudre seul. Le capital social est souvent plus puissant que le capital financier. C'est la qualité de vos relations qui détermine la rapidité avec laquelle les opportunités se présentent à vous et la facilité avec laquelle vous pouvez les saisir. Enfin, l'élargissement de votre cercle d'influence demande une approche proactive et généreuse. On n'entre pas dans un réseau de haut niveau en demandant, mais en offrant de la valeur. Soyez celui qui connecte les gens, qui partage des informations pertinentes et qui soutient les projets des autres. En devenant une source de valeur pour votre entourage, vous attirez naturellement des personnes de haute qualité. Votre réseau devient alors un filet de sécurité et un tremplin, une force collective qui vous pousse vers le haut lorsque vous doutez et qui amplifie vos succès lorsque vous gagnez. Leçon 5. Ayez une vision claire et un plan. Une vision sans plan n'est qu'une hallucination, et un plan sans vision n'est qu'une corvée. La croissance personnelle ne doit jamais rester un concept éthéré. Elle doit se matérialiser dans la structure même de votre entreprise. La vision est l'étoile polaire qui donne un sens à vos sacrifices quotidiens. Elle répond à la question du pourquoi. Sans cette clarté, l'entrepreneur s'épuise dans l'urgence du quotidien, perdant de vue la destination finale. Une vision puissante et magnétique, elle attire les talents, convainc les investisseurs et inspire la fidélité des clients. Cependant, la vision doit être déclinée en objectifs SMART, spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes, temporels. C'est ici que la stratégie prend le relais de l'inspiration. Un plan d'action rigoureux transforme le rêve en une série d'étapes logiques. Si votre vision est d'internationaliser votre entreprise dans 5 ans, votre plan pour le prochain trimestre doit inclure l'étude de marché ou l'apprentissage d'une langue étrangère. Chaque action quotidienne doit être un petit pas calculé vers l'horizon que vous avez défini. La clarté réduit l'anxiété, car elle remplace l'incertitude par un itinéraire. Mesurer vos progrès est l'habitude qui sépare les amateurs des professionnels. Vous ne pouvez pas améliorer ce que vous ne mesurez pas. Mettez en place des indicateurs de performance, KPI, non seulement pour votre business, mais aussi pour votre croissance personnelle. Analysez vos échecs avec la froideur d'un scientifique. Pourquoi ce plan n'a-t-il pas fonctionné? Était-ce une erreur d'exécution ou une faille dans la vision? Cette boucle de rétroaction constante vous permet d'ajuster votre trajectoire en temps réel, évitant ainsi de persévérer dans la mauvaise direction par pur entêtement. Enfin, la vision claire est votre meilleur rempart contre le découragement. Le chemin entrepreneurial est parsemé de crises et de doutes. Dans ces moments d'obscurité, seul votre plan vous donne la discipline de continuer à avancer, et seule votre vision vous rappelle pourquoi le combat en vaut la peine. En alignant vos actions quotidiennes sur vos aspirations les plus hautes, vous créez une congruence puissante. Vous ne travaillez plus pour votre entreprise. Vous travaillez à travers elle pour accomplir votre mission. C'est cette clarté totale qui transforme un simple business en un héritage durable.
En fin de compte, le succès d'une entreprise n'est jamais isolé de la personne qui la dirige. Si vous voulez que votre entreprise prospère, commencez par vous transformer vous-même. Développez vos compétences, adoptez des habitudes positives, assumez la responsabilité de vos actions, entourez-vous des bonnes personnes et tracez une vision claire. Ces principes, simples en apparence, sont les fondations invisibles mais puissantes de toute réussite durable. Jim Rohn disait « Travaillez d'abord sur vous-même et tout le reste suivra ». Chaque action que vous entreprenez pour grandir en tant qu'individu se répercute directement sur votre entreprise. C'est un effet boule de neige. Plus vous investissez en vous, plus vos compétences, votre confiance et votre leadership augmentent, et plus votre entreprise prospère. Ne cherchez pas de raccourcis. Cherchez à devenir la meilleure version de vous-même. Vous verrez alors votre entreprise s'élever naturellement, attirer de meilleures opportunités et créer un impact que vous n'auriez jamais cru possible. Croître en tant qu'individu, c'est le vrai secret pour croître en affaires. Commencez dès aujourd'hui et regardez votre monde changer, un pas à la fois.